Une salle de classe vidée de ses occupants, une cour de l'école nostalgique de l'ambiance des grands jours d'un établissement scolaire. À l'intérieur de l'école, un décor inhabituel accueille les visiteurs. Le personnel du cours privé Mboutou-Sow est encore sous le choc du cambriolage macabre qui s'est produit dans la nuit du mercredi au jeudi dans leur lieu de travail. C'est vers 4 heures du matin qu'un de mes collègues qui habite à côté de l'école qui m'a appelé pour me dire qu'il y avait quelques soucis au niveau de l'école, qu'il paraîtrait même que le gardien est blessé. Donc c'est comme ça que je me suis levé, j'ai essayé d'appeler la police. Finalement, comme ça a sonné 2 ou 3 fois, ils n'ont pas pris. J'ai dit je vais passer directement à la police avant de venir à l'école. Après les interminables appels téléphoniques pour joindre la police, le coordonnateur de l'établissement s'est rendu sur le champ au commissariat de police centrale de Kaolack pour informer de la situation qui prévaut à l'école Mboutou-Sow. Et ils m'ont dit qu'il y avait une équipe qui était en ville en train de faire des rondes. Donc c'est comme ça qu'ils ont appelé l'équipe et m'ont demandé de venir à l'école. Donc quand j'arrivais à l'école, je suis arrivé en même temps que la police et nous avons constaté que le gardien était ligoté et inanimé sur les cadeaux. Un assassinat lâche qui plonge ainsi tout un établissement dans les mois et une profonde consternation. Le problème, c'est que l'école est tellement sécurisée qu'on ne sait pas maintenant. Le souci, c'est comment les gens ont fait pour entrer à l'école. Parce que c'est bien sécurisé, vous pouvez constater vous-même. Donc il y a une sécurité énorme. Et voilà, c'est ça vraiment le problème à notre niveau. Comment les gens ont fait pour entrer à l'école. Après le constat fait par la police, les éléments de la brigade des sapeurs-pompiers de Kaolack ont acheminé le corps sans vie de Oumar Sy du nom du gardien assassiné à la morgue de l'hôpital. La police, quant à elle, a ouvert une enquête pour élucider cette affaire et mettre la main sur les auteurs de ce crime odieux. Une équation à 1000 balles. Où est-ce que les cambrioleurs et assassins ont pu passer sans défoncer la moindre porte pour accéder dans un établissement qui n'avait aucunement besoin d'un vigile pour assurer sa sécurité? Une visite guidée effectuée avec le coordonnateur de l'établissement renseigne sur le niveau de la sécurité de l'établissement. Les malfrats ont amené avec eux un coffre-fort contenant moins de 500 000 francs et un ordinateur portable ainsi que 13 000 francs des recettes de la photocopie. Un cambriolage doublé d'un meurtre qui cacherait beaucoup de non-dits. Bien sûr, nous maintenant ce qu'on peut faire c'est attendre l'enquête. C'est attendre l'enquête, c'est une inquiétude à notre niveau et voilà, bon, nous attendons. Ce qui est regrettable, c'est le gardien. C'est un jeune gardien, c'est un père de famille, il a des enfants, il a sa femme, c'est ce qui est inquiétant. Ce meurtre du vigile Oumar Sy vient ainsi rallonger la liste des personnes assassinées à Kaolack, non sans interpeller sur l'insécurité grandissante de cette région Carrefour. Oumar, la cinquantaine révolue, officier au cœur de ville de Kaolack avant de joindre les cours privés Mboutou-Sow après l'achèvement de son contrat. À Mboutou-Sow, le défunt est décrit comme étant un homme calme, discret, ayant également l'amour du travail bien fait.